moment-là, Jésus disait à la foule, est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sous le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et vous sera donnée encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous invite à contempler deux attitudes fondamentales dans la vie chrétienne. L'humilité de mon Dieu et la responsabilité de témoigner de sa lumière. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, nous voyons David s'asseoir devant le Seigneur et s'émerveiller de l'action de Dieu dans sa vie. Il dit, qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Oui, il reconnaît la merveille de Dieu dans sa vie. David, ce petit berger devenu roi puissant, ne se glorifie pas de ses victoires ni de son trône. Il reconnaît que tout vient de Dieu, que sa maison et son avenir reposent sur la fidélité du Seigneur. Frères et sœurs, cette prière est pour nous un modèle. Savoir nous arrêter, nous asseoir devant Dieu et reconnaître que notre vie est un don, que nos projets ne tiennent que par la grâce de Dieu. Le psaume 131 que nous avons entendu prolonge cette prière de David. Le Seigneur Dieu prolonge cette prière en rappelant la promesse que Dieu lui a faite. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Ce trône, ce n'est pas seulement une royauté terrestre, mais c'est une annonce messianique qui trouve son plein accomplissement en la personne de Jésus. Dieu établit une demeure, une descendance, une alliance qui ne passera pas. C'est donc une invitation à la confiance. Même quand nous ne voyons pas encore clairement l'avenir ou l'issue de notre situation, Dieu lui reste fidèle à ses promesses et son plan dépasse nos attentes. Dans l'Évangile, selon saint Marc, Jésus nous parle de la lampe. La lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire. C'est le rôle bien élevé de la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu n'est pas faite pour être cachée, mais pour éclairer. Jésus nous rappelle que ce que nous recevons dans le secret de la prière est appelé à rayonner dans notre vie. La foi n'est pas une possession privée, mais une lumière destinée à illuminer le monde, à éclairer nos actes, à éclairer les autres dans leur rencontre avec le Seigneur. Jésus ajoute dès la finale de l'Évangile, la mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. C'est-à-dire que notre générosité dans l'accueil de la parole conditionne la fécondité de notre vie spirituelle. Plus nous donnons, plus nous recevons. Plus nous partageons, plus nous grandissons. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes donc invités à entrer dans cette double attitude, de reconnaître humblement que tout vient de Dieu et accepter de devenir des lampes qui éclairent autour de nous. Dans nos familles, dans notre communauté paroissiale, sur nos lieux de travail, la lumière du Christ ne doit pas être cachée, mais manifestée par nos paroles, nos gestes, notre manière de vivre. Que cette Eucharistie nous aide à nous asseoir devant Dieu comme David, à chanter sa fidélité comme le psalmiste et à porter sa lumière comme le Christ nous le demande. Alors, notre vie deviendra une maison bâtie par Dieu, une lampe qui éclaire et un signe de son royaume au milieu de ce monde. Que Dieu nous y aide.